Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 8e vidéo déjà, oui, sur le montage intégral de la Lancia Delta intégrale de chez Tamiya sur châssis TT02. Et comme c'est ma voiture, hein, je le précise, hein, parce que je ne suis pas tout à fait la notice, j'en profite pour faire les petites modifications que je voulais monter, les options, voilà, et un peu regarder, parce que la notice, en fin de compte... comme je l'expliquais déjà, elle est faite pour le TT02, mais en général, sur la base TT02, ils ont fait beaucoup de voitures. Hein. Il y a des voitures de piste, des voitures de rallye. Donc automatiquement, parfois, il y a quelques petits changements au niveau de l'empattement, au niveau de la voie, au niveau des implantations électroniques notamment. Et là, sur la notice, c'est pas toujours très clair, même avec l'additif. Alors dans la précédente vidéo, on était sur le montage du cerveau, je vous ai montré toutes les tailles qu'on pouvait monter. Hein. Alors moi j'ai préféré monter un court pour avoir de la place ici, mais si on monte la boîte que je vais vous présenter après étanche, un long peut monter, mais attention quand même à la longueur. Donc au niveau palonnier, vous voyez que ça tire, c'est nickel, hein, au niveau de la commande. Alors tout à l'heure je ne l'avais pas fixé hein, dans la vidéo précédente, là c'est fixé. C'est nickel. J'ai mis la petite biellette là que j'ai fait avec des chapes Kyosho. Comme je dis, on aurait pu mettre un pas inversé, hein, j'en ai, mais bon, ça ne va à rien à cet endroit-là. Là, il n'y a pas vraiment de réglage. Hein. Du moment qu'on est bien droit ici, bon, c'est facile à ajuster. Par la suite, on ne va pas le modifier. Au niveau des fixations de cerveau, donc en dessous, hop, j'ai utilisé, donc pas les vis d'origine, hein, j'ai utilisé des vis pareil inoxydables, tête fraisée 3x10. Alors pareil, je les avais déjà utilisées sur la voiture, c'est la référence 1413, hein, c'est des vis comme ça. Moi, je préfère largement monter ça que les cruciformes d'origine. Et maintenant, alors j'ai pas mis la petite mousse, hein, ça j'ai déjà expliqué aussi, qu'il y avait en dessous, parce que à mon avis ça sert trop à rien. Quand j'aurais besoin de démonter, de nettoyer, je démonterai. Et s'il y a des petits graviers, des petites choses qui sont mises en dessous. De toute façon, il reste très peu de place. Hein. On n'est pas loin du plastique, du châssis. Donc, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Alors, maintenant, là, on est sur l'étape 28. Et l'étape 28, il y avait plusieurs choses. Hein. Donc, le montage notamment du cerveau, le montage du récepteur, du variateur qui arrive juste après. Mais là, il y a notamment le montage de ce petit carter. Alors ce petit carter, il se place ici, hein, au-dessus du moteur, donc il protège. Hein, c'est un peu pour pas se brûler aussi. C'est pour ça qu'il y a des indications souvent. Les petits autocollants qui sont livrés avec, parce qu'il y a des gamins qui peuvent l'utiliser. Alors c'est vrai que des fois les moteurs ils chauffent pas mal. Ça supporte aussi l'interrupteur. Alors ça ils en parlent pas, mais ça peut aussi supporter un ventilateur. Voilà, de ce type, un ventilateur 3030. Alors je l'ai monté pour voir. Ça monte impeccable sur le support. Alors ça, j'ai regardé, hein, ça c'est une petite modif qui vaut pas très cher. J'ai regardé, c'est la référence chez Modelis 34, il en a, là c'est 11,97, c'est des 30-30 et ça vaut 7,20 €. Voilà, donc ceux qui veulent faire comme ça peut être aussi une solution pour améliorer le refroidissement, bien que les parties en plastique, là, enfin bon, je sais pas si ça va vraiment super bien brasser l'air. Mais en fin de compte, il y a ce petit carter qui vient se monter avec cette petite pièce qui vient dessus et c'est une prise d'air. Moi, je pense que ça doit être quand même assez peu efficace. Bon, à voir. Moi, je préfère virer ça. Ça fait gagner un peu de poids, bien que je vais en rajouter du poids. Je préfère monter un radiateur. Alors, j'ai trouvé un radiateur qui va nickel. C'est celui-là, oui. J'en cliquette. Hop. Et quand je le mets là, déjà, il est embuté, donc il ne peut pas tourner et aller toucher éventuellement le cardan. Il est de la même couleur que les options Tamiya, hein, bleu. C'est le bleu Tamiya, pareil. J'ai regardé, eux, ils ont une option pareil, un refroidisseur en alu, un radiateur en alu, mais qui est assez cher. Ça, c'est une pièce, alors, je vous donne la référence si ça vous intéresse. C'est 11,32. M1132 chez Modis 34 et ça vaut seulement 6 €. Bon, je vais pas m'en priver. Donc moi, je supprime toute cette pièce-là. Alors bien sûr, il va falloir mettre des vis. C'est des 3x10. Pareil, c'est le même type hein, depuis le début. Des têtes bombées inoxydables.
je vais les mettre ici, à la place des emplacements pour le carter supérieur. Voilà, j'ai monté les deux vis qui manquaient. Et donc le radiateur, voilà, comme je disais, il dégage bien les ouvertures. Et il devrait être quand même relativement efficace, qui colle super bien. Même il faudrait retirer, je le ferai après, le petit autocollant qu'il y a ici. Hein, ça favorisera l'échange thermique entre le moteur et le radiateur. Donc il ne faut pas laisser les autocollants. Ça, je le ferai un peu plus tard. Et maintenant, il va avoir le choix de l'implantation radio. Alors l'implantation radio, eux, ils prévoient de mettre d'origine, attendez, si je me rappelle bien, allez, on va chercher la notice, tac, tac, tac. Vous voyez, ça c'est l'implantation conseillée, donc il y a le récepteur qui se colle au milieu, et eux, ils le mettent, dans le récepteur, il se met sur le cerveau de direction, et le contrôleur, il se met donc entre le cerveau et le moteur. Mais par contre, pour la version que nous avons, ça c'est pour la version piste, mais pour la version rallye, ils ont fait, hop, je le pousse, cette boîte radio. Vous avez une petite boîte là. Donc qui pèse un peu son poids, hein, ça doit faire une quinzaine de grammes, ça à la limite je le peserai. Vous avez ici les sorties pour les fils. Voilà. Et ça se colle au double face directement sur le châssis ici. Voilà. Donc ça vient ici. Et ça se colle au double face. Et après, on met dedans son récepteur avec les fils. On peut voir qu'il y a beaucoup de place. Hein. Et c'est fermé par 4 vis. Et après, le contrôleur, il viendra se fixer ici. Alors, comme c'est un cerveau court, vous voyez, il n'y avait pas un écart immense. Alors, si je prends un cerveau, alors est-ce qu'à portée de main, j'ai encore un cerveau? Attendez, alors là, en direct, je cherche. Voilà, ouais. Allez, on va essayer avec le 20 kg. Si je l'avais mis, par exemple, celui-là. Et vous voyez, au niveau du boîtier, c'était vraiment très juste. Hein, ça force beaucoup sur le moteur. Donc, la hauteur du cerveau, faut faire attention, ça compte quand même pas mal. Voilà, donc avec le cours, on se donne un peu de la marge. Alors, soit il y a cette solution-là, ou soit, autre solution, si je prends le récepteur que je voulais monter, le variateur, voilà. Là, c'est le variateur que je voulais monter. Il reste pas mal de place, bon, si je mets l'interrupteur ailleurs, pour mettre juste à côté mon récepteur et d'avoir une implantation avec un centre de gravité beaucoup plus bas et rien sur le cerveau. Donc, j'hésite encore. Ça, c'est quelque chose que je verrai après. Alors, au niveau du boîtier, il suffit donc de le coller au double face. Alors ça, je vais le faire, enfin au moins pour la démo, même si je ne maintiens pas ce type de montage. Et sur le cerveau, ça sera aussi monté au double face. Alors maintenant, on va parler du contrôleur. Donc d'origine, dans la boîte, hein, vous avez le moteur qui est livré et vous avez aussi ce contrôleur Tamiya qui est bien connu. Hein, c'est celui que j'ai déjà monté sur les camions, qui est livré sur les camions, qui est livré sur toutes les MR05, MR06, enfin sur plein de voitures, et qui est censé donc faire les moteurs à charbon, mais aussi on peut voir qu'il y a 3 fils, 3 sorties, les moteurs brushless, sauf que eux ils disent que c'est uniquement prévu, alors je vous avoue que j'ai jamais testé, pour les moteurs brushless de la marque, qui valent une blinde, donc bien sûr on a laissé tomber, et avec les moteurs à charbon, c'est celui qui est par exemple obligatoire sur pas mal de courses Tamiya, notamment les courses de camions, et moi je trouve que sa fiabilité, je veux dire, il y a moins cher et plus fiable. Et comme j'ai un copain qui fait des courses de camions, il me l'a déjà demandé parce que lui il l'a grillé. Donc je vais pas le monter, surtout que de toute façon j'avais des variateurs d'avance, hein, donc je vais plutôt monter cela. Alors j'ai le choix entre un gros de ce type-là. Hein. Alors ceux-là ils sont hyper solides, c'est ceux qu'on retrouve notamment sur pas mal de crawlers. Enfin de voitures RTR, on trouve ça sur les Kyosho, on trouve ça aussi sur les Obitech, enfin sur plein de voitures, il y a ce contrôleur, et il y a celui qui lui ressemble un peu, hein, c'est un 1040 aussi, mais qui a une taille beaucoup plus petite. Alors j'ai jamais su vraiment la différence de performance, pourtant il doit en avoir, parce qu'il y a quand même une différence de taille, et on peut voir que les réglages se font à l'aide de des petits ponts là, qu'on déplace et qui permettent de l'utiliser soit en lipo, soit en ligne MH. Et là, on peut voir qu'on peut avoir le frein, la marche arrière ou simplement le frein. Ou voilà. Donc ça, il est donc un minimum réglable. Alors par contre, celui-là, il est livré avec une prise Tamiya. Alors c'est des petits contrôleurs qui valent une vingtaine d'euros. Hein. Pareil, celui-là, je l'ai eu chez Cyril, chez Modélis 34. Et donc je pense que je vais monter le plus petit. Voilà.
Donc on va gagner un peu de poids. D'ailleurs, je vais mesurer le petit gain de poids que je vais faire. Et surtout, ceux-là, je sais qu'ils sont méga fiables. Et comme j'y suis habitué, voilà, bon, c'est une bonne raison de les utiliser. Alors, on va poser les contrôleurs hein, pour voir s'il y a un petit gain de poids. Alors, le contrôleur d'origine, 50 grammes. Le contrôleur option que je veux monter, option, pas vraiment option, mais le petit contrôleur, 16 grammes. Donc je gagne, non 34 grammes, excusez-moi. Donc je gagne 16 grammes, ce qui est assez appréciable hein, sur des voitures 1/10. Et en plus, il est beaucoup plus petit. Et je vais voir la boîte radio. Est-ce que si je mets pas la boîte radio, je gagne encore 16 grammes. Alors simplement sur deux petits détails comme ça, je peux gagner 32 grammes. Donc ça, c'est appréciable. Alors pour l'implantation, donc on a le choix soit de mettre la boîte, donc là, hein, comme on disait, 16 grammes en plus. Et bon, l'accès, alors l'avantage, ceux qui roulent dans la bouillasse, tout ça, mais de toute façon, le reste durera pas très longtemps si vous faites ça. Moi, personnellement, elle roulera jamais dans la boue, ça c'est sûr. Donc ça me gêne pas trop de mettre le récepteur à l'extérieur. Alors, il y a éventuellement, soit on peut mettre le contrôleur s'il est un peu gros ici, comme c'est le plus lourd, et le récepteur collé au double face sur le cerveau. Ou soit, comme j'ai utilisé que des petites pièces, hein, hop, 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 on peut mettre l'un à côté de l'autre ici. Alors là, c'est l'idéal parce que il y a un gros gain de place et surtout, on rabaisse vachement le centre de gravité. Alors après, c'est plutôt un problème de rangement de fil, mais là, on est quand même un tout petit peu juste, mais ça passe. Il faudrait juste que je retire ici le plastique qui sert à fixer l'interrupteur hein, sur le boîtier. Et l'interrupteur, on peut le fixer autrement. On peut le fixer, par exemple, ici, juste au bord. Il y a la place. Donc, je pense que c'est la solution que je vais adopter. Parce que ça m'évite, par exemple, si je fixe... ah, tiens, la protection du récepteur est partie. Mais si je le fixe sur le cerveau, à chaque fois que je vais vouloir démonter le cerveau, il faudra enlever le double face du récepteur. Donc ça m'enchante pas trop. Et en plus, bon, je préfère avoir quelque chose d'assez bas. Surtout en rallye, on est déjà un peu haut, les pneus avec l'accroche, on peut prendre du roulis. Alors je préfère abaisser le centre de gravité. Alors on va faire comme ça, je vais mettre tout à plat. Alors là, j'ai monté au double face le contrôleur et le récepteur. Vous voyez, il y avait encore un peu de marge, parce que j'ai même pas eu à couper les petites pattes là qui tiennent normalement l'interrupteur. J'ai un peu de marge là aussi, un peu, voilà, donc ça rentrait assez facilement. Là, j'ai mis en fin de compte un récepteur. Ah, vous voyez, le montage est un peu souple. Pourquoi? Alors ça, je vous l'expliquerai après. Je me mélange un peu là, mais ça, le récepteur, j'ai pris une radio 3 voix que commercialise Cyril d'Obéis 34, qui sont pas très chères. En plus, apparemment, elles n'existent plus. Donc, c'est les dernières qui arrivent. Et moi, ces radios, je les adore. Parce que comme c'est une voiture qu'on va prêter, elles ont une limitation à 3 niveaux de la puissance. Donc ça permet de l'utiliser soit normal à pleine puissance, soit avec une puissance un peu moindre, ou soit vraiment très faible. Donc ça c'est bien quand on le fait essayer à des débutants. Donc c'est pour ça au dernier moment j'ai changé d'idée pour la radio. Donc là j'ai fixé donc avec du double face. Alors moi j'ai pas utilisé le double face d'origine parce que je trouve qu'il est, bon, il est très fin. J'ai pas hyper confiance pour l'avoir déjà utilisé sur d'autres voitures. Moi, j'utilise le 3ème. Hein, ça, c'est des plaques que vend Cyril. Hein, toujours Model X34. Hein, moi, c'est là que je me sers pour tout ce qui est essai, vu que c'est lui qui nous a passé la voiture. Et il a donc ce modèle-là qui est très épais. C'est celui-là que j'ai monté. Ça permet d'être bien souple, d'être un peu éloigné aussi, un peu en hauteur par rapport au châssis. Voilà. Mais il a aussi cette version-là. C'est des trucs, ça vaut 2 euros, 3 euros. Il y a plusieurs plaques. Hein. Celui-là qui est médium en épaisseur et que j'utilise normalement sur les thermiques. On va tous les autres montages, mais là j'ai voulu monter un peu plus gros pour qu'il y ait un peu de séparation par rapport au châssis et pour que ça soit bien souple, comme c'est une voiture de rallye. Bon, j'aurais pu très bien mettre celui-là à vrai dire. Allez, maintenant, il restera donc à mettre, là je ne l'avais pas installé, le petit support pour l'antenne. Alors le petit plot qui est, je ne sais plus où c'est que je l'ai monté, bien sûr il n'est pas là, mais enfin ça je vais le monter, comme ça sera installé, parce que j'hésitais selon l'endroit où j'allais mettre le récepteur, je l'aurais pas mis au même endroit. J'en profite, comme on parlait de double face, pour signaler celui-là aussi, c'est 3M, et vous voyez c'est des clipsables, voilà, si j'appuie ça va se clipser, et ça c'est nickel, on voit même qu'il y a une sorte de petit ressort en plastique dedans, qui permettent de bien plaquer les câbles.
Alors ça, je l'utilise pas mal en thermique sur pas mal de voitures, peut-être sur cette voiture, ça je verrai. Mais je voulais le signaler, ça aussi c'est Model 34. Et quand on appuie là, on verrouille et ça permet de passer des câbles hyper proprement. Donc ça c'est un petit accessoire que j'aime bien toujours avoir sous la main. Allez, maintenant je vais faire le branchement des servos et je vais essayer de passer les câbles plus proprement possible. Voilà, j'ai terminé mon montage radio. Alors, je précise quand même que c'est un montage un peu à blanc, hein, parce que j'ai des petits. Je vais essayer des choses. Et c'est une voiture qui est destinée à être prêtée, hein. On va prêter ça, notamment pour faire de l'écolage, pour faire connaître aux jeunes, enfin, et aux moins jeunes aussi, ce qu'est notre loisir. Ça, c'est Cyril qui il en fait beaucoup, et ça, c'est très bien. C'est pour ça que c'est important, les magasins de proximité. Alors là, donc j'ai percé deux trous sur le petit côté du châssis. Ici, j'ai collé, vous voyez, l'interrupteur au double face, hein, fort, celui que je vous ai montré, et ça me permet de bien fixer, parce que le problème, c'est qu'avec tous les câbles, il y en a un peu partout. Comme ici, il n'y a pas de platine centrale, contrairement au TT01, on peut pas le fixer dessus. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de le fixer directement comme ça sur la baignoire. Enfin, la baignoire, c'est le châssis qui est en forme de baignoire, hein, parce qu'il offre une petite protection. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Ici, j'ai monté donc le support d'antenne. Alors, attention quand vous le montez de ne pas pincer le fil, hein, et j'ai coupé donc le tube à la bonne longueur. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire dépasser beaucoup. Je veux pas que ça dépasse de la carrosserie, hein, alors je ferai en sorte que ça soit pile poil à la bonne longueur pour éviter de faire un trou de plus dans la carrosserie, de guider. Voilà, donc l'implantation, vous voyez, au moins il n'y a pas de fil qui se trimballe partout. Il faut bien sûr veiller à qu'il y ait un peu de marge, hein, ça veut dire qu'il y a un peu de souplesse, hein. Si les fils sont tendus, là, on risque d'avoir des problèmes. Là, par contre, bon, généralement, j'aime pas trop que les câbles d'alimentation, qu'ils soient pas très loin du récepteur, notamment, ou des fils. Parce que des fois, avec les anciennes radios, ça a tendance à faire des parasites. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de problème. De toute façon, ça, je le testerai. Et voilà, donc il reste plus qu'à maintenant à monter donc les roulements de roues extérieurs, hein, monter les moyeux, la batterie, coller les pneus. On fera la carrosserie, les supports carrosserie aussi. Alors tout ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais là, je suis assez content. On a bien avancé. Allez, merci à tous et à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos.